Savez-vous que l'étymologie du mot coriandre vient de deux termes grecs, choris qui désigne la punaise, l'insecte, et andros qui veut dire homme. La traduction littérale de la coriandre signifie donc la punaise mâle. Le nom de cette plante viendrait de son fruit qui, lorsqu'il est encore vert, dégagerait une odeur semblable à celle d'une punaise écrasée. Ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits et de la symbolique en lien avec la coriandre, une petite plante annuelle au parfum très aromatique que l'on trouve aussi bien en Asie qu'en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La coriandre pousse jusqu'à 2200 mètres d'altitude et était traditionnellement utilisée pour ses propriétés digestives, carminatives et stomachiques. L'origine géographique de la coriandre n'est pas vraiment connue. Toutefois, sa plus ancienne trace archéologique date d'il y a 8000 ans et a été trouvée dans une grotte nommée Nahal Hemar dans le désert de Judée en Palestine. Les Égyptiens de l'Antiquité ont été de grands consommateurs de coriandre qu'ils avaient pour coutume de cultiver et qui était listée comme plante médicinale sur des papyrus médicaux tels ceux d'Hébers datés du XVIe siècle avant notre ère. Les Égyptiens utilisaient également cette plante pour leurs rituels. Une grande quantité de fruits de coriandre a été trouvée dans de nombreuses sépultures, dont celle de Toutankhamon. Ils employaient aussi la coriandre pour son usage culinaire. Elle servait à relever les pains et les galettes, à parfumer et à renforcer les vins et à rehausser le goût des ragoûts de viande et des plats de poisson. Certains historiens disent que ce sont les Égyptiens qui auraient apporté cette plante en Europe. Au deuxième millénaire avant notre ère, la coriandre était aussi largement cultivée en Grèce. Elle était l'offrande rituelle principale de toutes les grandes célébrations, mais elle servait également dans la fabrication d'onguents, de produits médicinaux, de parfums et de mélanges d'épices. Les Hébreux, quant à eux, l'employaient pour aromatiser leur pain et les Romains l'utilisaient pour la conservation de leur viande. Caton l'Ancien, vers 234 à 149 avant Jésus-Christ, homme politique et écrivain romain, cite la culture de la coriandre dans son traité sur l'agriculture, nommé De Agricultura, le seul ouvrage de cet auteur qui nous soit parvenu en entier. Hippocrate, 460 à 377 avant notre ère, médecin grec, est considéré comme étant le père de la médecine moderne. Théophraste, 371 à 288 avant Jésus-Christ, naturaliste et philosophe grec. Lucius Moderatus Columella, de l'an 4 à l'an 70 de notre ère, agronome romain. Pline l'Ancien, 23 ou 24 à 79, naturaliste romain mort de l'éruption du Vésuve qu'il voulait observer. Pedanius Dioscoride, médecin des légions sous Néron, plus ou moins 25 à 90, et Claude Galien, 129-131 à 201-216, ont tous répertorié les différentes vertus de la coriandre, qui était principalement utilisée en usage externe. Son ingestion avait quant à elle pour but d'aider à l'élimination des vers, car elle était réputée pour ses bienfaits antiparasitaires et vermifuges. La coriandre a longtemps eu une réputation sulfureuse. Selon l'Herbarius du pseudo Apulée, un manuel de plantes médicinales attribué à Sextus Apuleius Barbarus, un auteur dont on ignore tout et que l'on confond souvent avec Apulée de Mador, 125 à 170, qui a écrit un récit initiatique nommé Landor, la coriandre serait maléfique et capable d'entraîner la mort. On y trouve par exemple le conseil suivant. 11 ou 13 grains de coriandre doivent être attachés avec du fil de toile dans un petit linge propre.
un jeune garçon ou une jeune fille vierge doit les tenir au niveau de la cuisse gauche de la parturiente, puis des parties génitales, et dès que l'accouchement est terminé, il faut vite les enlever pour ne pas entraîner les intestins. Nicandre de Colophon, 197 à 170 avant notre ère, grammairien, poète et médecin grec, n'a pas hésité à ranger la coriandre dans la catégorie des plantes médicinales dangereuses, au même titre que l'aconite, qui produit des alcaloïdes toxiques et mortels pour les êtres humains et les animaux, la ciguë à l'origine de la mort de Socrate et poison officiel de la Grèce antique, et le colchicum qui produit un poison bloquant la division cellulaire et pouvant provoquer la mort. Charlemagne, vers 742 à 814, roi des Francs et empereur, recommande la consommation de la coriandre, qu'il qualifie de plante incontournable dans son capitulaire de Vilis qui date de la fin du 8e siècle ou du début du 9e. Macer Floridus, un médecin et religieux français du XIe siècle, auteur présumé du De Veribus Herbarum, un ouvrage décrivant les propriétés de 77 plantes médicinales, affirme que la coriandre est un anti-inflammatoire et un antiparasitaire intestinal, mais que certains médecins condamnent son usage car elle peut provoquer la mort et des maladies graves. Au Moyen-Âge, la coriandre s'est vue attribuer une nouvelle vertu, celle d'être aphrodisiaque. Cette réputation est probablement due au conte des 1001 nuits dans lesquelles cette plante est citée. Ces contes sont une adaptation en arabe d'un ouvrage persan nommé 1000 contes. Jérôme Bock, surnommé Tragus ou le Bouc, 1498-1554, l'un des pères allemands de la botanique, dans son ouvrage Le Livre des Nouvelles Herbes, publié en 1539 et traduit en français sous le titre du Nouvel herbier des plantes qui croissent en Allemagne, classe les graines de coriandre dans les substances maléfiques et toxiques. On se servait habituellement de la coriandre pour lutter contre l'anxiété et l'insomnie. Jusqu'au XVIIe siècle, elle avait aussi la réputation de posséder des vertus narcotiques lorsqu'elle était consommée en grande quantité. D'un point de vue symbolique, la coriandre est associée en Europe et au Moyen-Orient à l'élément feu, à la puissance, à la fougue, au courage et à l'amour, et se trouve être en lien avec la planète Mars. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Inde, où elle participe entre 25 et 40% à la composition du curry, la coriandre est considérée comme réfrigérante et déshydratante. Dans cette médecine traditionnelle, la graine de coriandre est utilisée pour allumer le feu de la digestion sans aggraver l'acidité gastrique. Elle peut être consommée même en cas d'inflammation. Cette plante a longtemps été employée en Orient pour ses vertus aphrodisiaques. C'est donc tout naturellement qu'elle a été associée à l'amour, à la sensualité, au plaisir et au désir. Les populations musulmanes confectionnent diverses sucreries à base de graines de coriandre qui ont pour but de charmer la personne dont on est amoureux et d'aider à sa conquête. L'huile de graines de coriandre leur sert également à confectionner des potions d'amour et des charmes destinés au retour d'affection. Dans les filtres d'amour, la coriandre, alliée à la rose ou au jasmin, a pour fonction d'ancrer dans la réalité notre demande amoureuse, de la rendre concrète et réalisable. L'huile essentielle de coriandre permet également d'apaiser les tensions existantes entre notre corps physique et notre psyché. Elle nous aide à évacuer nos contrariétés, à éliminer ce qui est négatif et à mettre l'accent sur ce qui est positif. Elle nous apporte la joie et la vitalité et nous permet de relativiser. En Chine, la coriandre était utilisée dans les préparations magiques, notamment taoïstes,
qui avait pour but de lutter contre la maladie et la vieillesse et d'accroître la longévité. Appelez la coriandre dans votre vie, la consommer régulièrement et voyager avec elle vous permettra de vous reconnecter à vos sens, de vous centrer sur ce que vous désirez véritablement, de remettre en circulation votre énergie vitale, de prendre du temps pour partager avec d'autres ce qui vous fait plaisir, de renouer des liens d'amitié et de ressentir à nouveau l'énergie du feu circuler dans votre vie. Si vous souhaitez vous sentir jeune et vivant, percevoir la puissance du feu dans votre corps et développer la légèreté et la gaieté, la coriandre est la plante qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car elle vous permettra de développer votre humour et votre pétillance, de digérer très rapidement les événements afin d'éviter les blocages et la stagnation. Je vous propose une autre vidéo que j'ai faite et qui porte sur la cannelle, une écorce en lien, tout comme la coriandre, avec le feu et la vitalité. Le lien s'affiche maintenant. Rêvons et voyageons ensemble.